Bonjour, Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On continue aujourd'hui notre exemple M qui se trouve dans le guide du CEMEC, module 18, au chapitre 8, à la page 8.56. Et puis, dans cette vidéo, on va calculer la valeur compensée des coordonnées du point E. Chose à noter pour le point E, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, mais quand on a calculé les coordonnées, la valeur compensée pour le point A, il y avait une coordonnée, pour le point A, il y avait la coordonnée en Z qui était déjà calculée finalement, parce que étant donné qu'on avait cette ligne-là ici, qui est parallèle avec l'axe des X, bien, ça nous donnait automatiquement notre valeur compensée en Z. Donc ça, c'était pour le point A. Pour le point B, bien, on avait déjà notre valeur en X qui était déjà trouvée. Donc on avait juste celle du Z à trouver. Pour le point C, on avait les deux qui étaient automatiquement, qu'on avait finalement pas de calcul à faire. On avait déjà les deux coordonnées pour le X et le Z et le X. Pour le point D, on avait le Z de trouver. Et pour le E, bien là, étant donné que les deux lignes de la pièce, les parties coniques, OK, notre outil, lui, le rayon de l'outil vient tangenter avec les deux lignes qui sont à angle. À ce moment-là, on n'a aucune des deux coordonnées, ni en X ni en Z, qu'on a dès le départ. OK? Donc, ici, dans ma grille de points de coordonnées, je ne peux pas je peux pas en remplir une, là, ni la X ni la Z dès le début. Donc, la raison, c'est parce que les deux lignes sont à angle. À ce moment-là, il faut faire un petit calcul de plus, travailler avec le sinus et le cosinus. Donc, on va commencer. Je prends ma feuille de papier, et puis je vais tracer les trois lignes du point E. C'est la ligne verticale avec les deux lignes à angle. Donc, pour ce faire, je vais me tracer une ligne en plein centre de ma feuille. Ma feuille mesure 28 cm, donc 14 à peu près dans le centre, là. Un autre trait à 14 cm. Tracer ma ligne verticale jusqu'à cet endroit-là. Après ça, si je prends mon cahier, je mets ma feuille à côté de mon cahier, de mon guide CEMEC. Bon, pour aller chercher à peu près mon angle de 7 degrés, je prends ma règle, je la mets par-dessus comme ça. 7 degrés, ma règle est inclinée à peu près à 7 degrés. On fait notre ligne comme ça. Puis l'autre ligne, elle est à 33 degrés. Donc, 33 degrés, c'est à peu près ça. On se déplace sur notre feuille. On trace notre ligne. Bon, OK. Donc, le point E, lui, il se trouve ici, à l'intersection des trois lignes. Je prends mon gabarit pour représenter la pointe de mon outil qui est pas pointu, qui est finalement un rayon.
de 31 millièmes et 2 dixièmes, qui est grossi à peu près 100 fois avec mon gabarit là, qui a été fait avec un couvercle de plastique. Donc, on n'oublie pas de faire la petite marque pour le centre. Voilà, on met ça de côté. On reprend notre règle. Donc, on a le centre du rayon qui est ici. On va aller tracer le rayon, la ligne du rayon, au point de tangence, le point de tangence entre le rayon, l'arc et la ligne qui est à angle ici. Ça veut dire que le point est à peu près là. Point de tangence. Ça va ça. Même chose de l'autre côté. Avec l'autre ligne qui est à 7 degrés. On met le bout de notre règle à 90 degrés, c'est-à-dire à plat sur la ligne. Ça nous donne un angle de 90 degrés. Donc, comme ça. Le point de tangence qui est là. Donc, ici, ça c'est le point E. On a un angle de 90 degrés comme ça, 90 degrés comme ça. Quoi d'autre? OK. Je vais faire mon symbole du zéro programme que je place ici dans le coin de ma feuille. Comme je l'ai dit et je le répète, le point le symbole, le point 0, X0, Z0, qui est l'origine du programme, se trouve pas là. OK? En réalité, il est beaucoup plus en avant puis plus bas. OK? Mais on met nos dimensions quand même. Donc, si je prends mon guide du CEMEC, on a une dimension du zéro programme en Z de 2 pouces 900 et 9 dixièmes qui est du zéro aller jusqu'à la ligne de jonction entre les deux cônes. Ça donne quelque chose de semblable à ça. On a une mesure qui est donnée sur notre dessin de 2 pouces 900 et 9 dixièmes. Après ça, on a le diamètre. OK, le diamètre, là, qui est, disons, le petit diamètre du cône de 33 degrés, puis le grand diamètre du cône de 7 degrés, donc qui est à combien déjà? On va regarder sur notre cahier, sur notre guide. C'est 3 pouces 154 et 7 dixièmes. Donc 3 pouces, ça c'est le diamètre. 3 pouces 154 et 7 dixièmes. On garde toujours nos bonnes habitudes. On va tout de suite diviser ça en deux parce qu'on travaille toujours avec le rayon en X. Le résultat final dans notre grille, on le met sous forme de diamètre. Donc 3,154 7 divisé par 2. Ça donne un rayon de 1 pouce 577 3 dixièmes et 5. On garde toutes les décimales pour aller chercher le plus de précision possible. OK. Quoi d'autre? Donc, on a ça. On a l'angle ici du cône. En réalité, c'est l'angle de la pente qu'on a. Hein? En réalité, le cône, lui, si j'ai 33 degrés de pente, ça veut dire que le cône en a 66. Mais ici, on travaille avec la pente. Donc, 33
degrés de pente. Puis l'autre petit cône, lui, il y a une pente de 7 degrés. Degrés comme ça. Bon, comme je disais tantôt, les valeurs compensées, en réalité, on va les chercher avec... Il ne faut pas oublier que notre système d'axes, OK, il faut le respecter, OK? Donc, l'outil se déplace comme ça, le bout de l'outil. Mon système d'axe en Z, ma ligne en Z, elle est toujours... Mon axe en Z, il est toujours horizontal, puis mon axe en X, il est toujours vertical. Donc, si je me déplace comme ça, puis que j'arrête exactement où ce que l'outil va arrêter pour respecter la coordonnée du point E, mon outil va arrêter comme ça. Donc, en réalité, ici, j'ai mes deux rayons qui sont comme ça, là. OK, donc, si je me place comme ça, j'ai une ligne que je vais tracer en bleu. Comme ça, qui va me donner ma valeur compensée en Z. Puis en X, ça va être comme ça. Tangent avec mon outil. Donc j'ai un rayon qui est à 90 degrés. Le rayon, c'est la même valeur que c'est toujours le même rayon, c'est 31 millième et 2/10. « 90 degrés comme ça, et la même chose pour lui. Donc ça vaut 31 millième et 2/10. Même chose pour lui. Les deux rayons qui sont là, c'est la même chose. 31 millième et 2/10. 31 millième et 2/10. Ça. Et voilà. Bon. Ensuite de ça, j'ai ma bissectrice. OK, la bissectrice qui part du centre, qui s'en va à mon point E directement, comme ça. Ça, c'est la bissectrice. OK, donc on va trouver des angles. OK, si je rallonge, je fais un prolongement de ma ligne qui est ici, là. Okay. Puis je passe par le point E, puis je continue cette ligne-là comme ça. OK, ça ici, c'est un angle plat qui est 180 degrés. Ici, j'ai 33 degrés. Ça, c'est mon point E. Si vous voulez qu'il est le sommet de l'angle. Donc, 180 degrés moins 33. 180 moins
33, ça nous donne 147 degrés. 147 degrés, c'est tout ça ici. C'est l'angle qui s'en vient jusque là. Comme ça. L'angle complémentaire. 147. Mais en réalité, je vais pas le prendre, lui, le 147. C'est 147, c'est bon, oui, mais il faut que j'aille chercher l'angle qui est tangent avec mon rayon. Donc, ici, cette ligne-là, la ligne du 33 degrés, elle est tangente avec le rayon. Mais ici, la ligne qui est là, à 7 degrés, elle est tangente ici. Donc, en réalité, d'ici, de cette ligne-là, aller à la ligne que j'ai dessinée pour avoir mon 180 degrés, j'ai 147. Mais moi, pour déterminer l'angle de mon triangle ici, il faut que j'additionne le 7 degrés qui est là. C'est ça la différence qu'il faut faire comparativement avec les autres calculs qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a ici, j'ai 7 degrés, comme ça. 147, mais le total, l'angle total, comme ça, avec lequel je vais travailler, ça va être 147 plus 7. Ça fait 154. Donc, 154 degrés. La bissectrice coupe cet angle-là en deux, donc divisé par 2. Ça veut dire que ici, là, dans mon petit triangle que je forme avec ma bissectrice, j'ai un angle de 77 qui est là. D'accord? Donc ici, je vais faire un triangle vert. OK. Ça. Mon petit triangle vert, lui, c'est un triangle rectangle. Le truc, là, c'est de trouver la valeur de la bissectrice, qui est en réalité l'hypoténuse dans mon triangle. Donc, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc, on va faire notre calcul du sinus. On va faire ça ici. Le sinus de 77 degrés est égal à côté opposé qui vaut 31 millième et 2/10 sur l'hypoténuse, okay, qui est en réalité ma bissectrice. On isole tout ça, donc on isole l'hypoténuse, on l'envoie de l'autre côté, qui est égal à 31 millième et 2/10 sur le sin de 77 degrés. Donc, avec la calculatrice, on s'assure que notre calculatrice est toujours en mode degré. Très important. Donc, 0.0312 divisé par le sinus de 77. Donc, ça me donne une valeur pour l'hypoténuse, qui est la bissectrice. C'est égal à 32 millièmes, 0,2, 32 millièmes, 0,2, 0,688. OK, on met ça en mémoire, storage memory. Donc ici, là, j'ai trouvé la valeur de la bissectrice. Mais là, moi, ce que je vais faire, je vais faire un deuxième triangle. OK, puis je vais venir travailler avec le rayon qui est tangent avec ma ligne verticale.
Et puis, je vais trouver la différence entre... Je vais faire la différence entre 31 millièmes et 2,10 et la réponse que je vais trouver pour mon côté opposé ici. Donc, si je prends ma règle, puis je trace mon petit triangle, mon deuxième triangle, je vais tracer en rouge, comme ça. Comme ça, ce triangle rouge-là va partager le même hypoténuse que le vert. Comme ça. Par contre, ici, il faut faire attention parce que l'angle, OK, l'angle ici, là, lui, c'est 90, mais l'angle qui est là, ça va être 70 degrés. Okay. Je vais travailler avec un angle de 70 degrés et non 77. OK, on le voit très bien ici, là. C'est que ici, j'ai 7 degrés. Tantôt, je travaillais avec la bisectrice et la ligne qui est à angle de 7 degrés. Maintenant, je travaille avec une ligne qui est parallèle avec l'axe des Z. Donc, mon deuxième calcul de trigo, là, je vais faire côté opposé sur l'hypoténuse. Ça va être le sinus de 70 degrés qui est égal à 31 millièmes et 2,10. Pardon. Non. Je ne suis pas sur la bonne piste. On efface ça. Je ne connais pas mon côté opposé. Parce que le côté opposé, en réalité, il est beaucoup moins. Ben, il est beaucoup moins. Il est moins que 31 millièmes et 2,10. Okay, donc, c'est ce côté opposé-là ici que je vais chercher. C'est lui qui est inconnu. On recommence. Ça arrive des fois qu'on se trompe. C'est pas plus grave que ça. Donc, côté opposé que je ne connais pas. Sur l'hypoténuse que je connais par contre, okay, qui est de 0.032 02 068. On isole le côté opposé, ça veut dire qu'on va faire sinus de 70 multiplié par 0.032020688. Ça va nous donner, OK, si je fais recall la mémoire, et je multiplie ça par le sin de 70, ça me donne une valeur de 30 millièmes, 0.03089,604. Ça, c'est la valeur de mon côté opposé de mon triangle rouge. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la valeur qu'il y a entre ces deux lignes-là ici. OK, fait que ça, c'est pas compliqué. Je prends mon 31 millième 2, moins cette mesure-là. Donc, cette mesure-là, je la mets en mémoire, Storage Memory. On va faire 0.0312 moins Recall Memory. Puis la valeur qui est ici, là, entre les deux lignes, c'est pas compliqué. C'est une petite mesure qui est de 1 millième, 1/10, 1, 0, 3, 9, 5, que je mets encore une fois en mémoire, Storage Memory. Donc, cette mesure-là ici va
va me donner tout de suite une valeur que je vais pouvoir rentrer dans ma grille. C'est la valeur, OK, c'est la coordonnée compensée de la valeur compensée en X pour le point E. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon rayon qui est ici, 1.5775 moins le petit millième qui est là. OK, parce que le millième, là, c'est à partir du point E à aller à ma ligne bleue. OK, puis cette ligne bleue-là, finalement, OK, ça va me donner ma valeur compensée. Comme ça. Donc, moins mon millième que j'ai mis ma réponse que j'ai mis en mémoire tout à l'heure. Donc, ça donne comme rayon 1 pouce, 576, 2, 3, 9, 6, 0, 4, que je multiplie par 2. Ça me donne un diamètre, 3, au diamètre. Ça me donne une valeur qui est au diamètre de 15, 24, 7. Là, vu qu'on est rendu à la phase finale, on est rendu à mettre la valeur dans la grille. Là, j'arrondis vraiment à la quatrième décimale. Donc, j'ai 4, 7. Ça veut dire que je vais mettre 2, 5. OK, donc pour la valeur en X, ça va être 3,152 et 5 dixièmes. Maintenant, il me reste à trouver ma valeur en Z. Ça va se faire assez rapidement parce que avec le même triangle rouge, je vais trouver la valeur de mon côté adjacent. Côté adjacent. Cette fois-ci, on va utiliser le cosinus. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse, ça va être le cosinus de 70 degrés qu'on va multiplier par 0.032020688. Ça va me donner la valeur de mon côté adjacent. Donc, le cos de 70. Ça vaut quand même la peine de garder toutes nos décimales, les écrire quand même sur la feuille, parce que là, dans ma mémoire, je ne l'ai plus, ça, cette valeur-là. Donc, je l'ai écrite sur ma feuille, puis j'ai toutes mes décimales. Donc, je vais aller chercher une bonne précision. Fois 0.032020688. Ça fait que ça me donne une valeur de 10 millième 95172. Donc, le côté adjacent de mon triangle rouge, c'est 10 millième 95172 est égal au côté adjacent. Maintenant, pour trouver la valeur compensée, la coordonnée en Z, bien, ce qu'on va faire, c'est que là, avant, on va dire, il faut trouver cette mesure-là ici. Storage Memory. Je prends le rayon, 31 millième, 0.0312, moins Recall Memory, mon 10 millième. Ça me donne 20, 24, 8, 2, 7, 9, que je vais additionner à mon 2 pouces 900 et 9 dixièmes, plus 2.9009
Ça donne comme mesure moins 2 pouces 921 et 1 dixième. Puisqu'on a un 4 ici, à 4, on laisse le 1. Si j'avais eu 5, j'aurais mis un 2 au lieu du 1. Donc, j'ai trouvé mes valeurs compensées pour les coordonnées du point E. Donc, la mesure, le diamètre pour la valeur en X, c'est 3 pouces 152,5 et en Z, c'est moins 2 pouces 921 et 1 dixième. Voilà, donc on se revoit pour le prochain point qui sera le point F. Merci beaucoup.